Bonjour à tous, hi everyone. Bonjour, bonjour. Alors attendez, oui c'est bon. Il n'y a pas beaucoup de son sur la vidéo parce qu'en fait sur le menu d'introduction, je n'ai pas mis de musique à l'époque. Donc petite introduction. Voilà, j'ai sorti la petite casquette Alma Skateboard pour l'occasion. J'ai pas mis le t-shirt Alma Skateboard. Ouais, quoi que je vais le mettre, allez, pour l'occasion. Donc on est sur Alma Lotical, la toute première vidéo que j'ai sortie à l'âge de 17 ans, que j'ai tournée, que j'ai filmée avec 7 skaters, c'est ça? 6 skaters et un mec en roller. Voilà, c'est la toute première vidéo, j'avais 17 ans. Je vais sortir le t-shirt, il est juste là, je pense. Allez, je prends le blanc vu que c'est la vidéo, la première vidéo. Donc on prend le t-shirt blanc pour ça. On fait la totale Alma Skateboard aujourd'hui. Bon, il est pas super clean parce que je l'ai pas repassé. Soit dit en passant, vous avez sur Vinted ces mêmes t-shirts. Il n'y a que du S malheureusement. Voilà Alma Skateboard. Vous les avez sur Vinted en noir et en blanc. Il faudra que je renflue les stocks, mais bon là, à l'heure actuelle, c'est un peu trop compliqué pour renflouer des stocks Alma Skateboard. Ouais, vraiment, c'est un peu sketchy. Voilà, on essaie de le lisser. Donc, bah, attendez, je le mets vraiment en plein écran parce que c'est quand même un événement. Hi everyone, the first video Funlight I realized I editing and I filmed when I was 17 years old. This is the format DVD, and you have that skateboarder inside and one rollerblading. This one is a rollerblading, is the only one, and all of these guys stopping the skateboard is end. And I am the only one continue. Alma Lotical, on this time, Alma Skateboard, it was just a team, Alma Skate Team, on a little city, Lamed Castres. Donc c'était une team, voilà, originaire de Castres dans le Tarn, voilà, un petit village où il y a vraiment rien. Je sais même pas comment j'ai réussi à faire une full line tellement il y a rien. C'est vraiment un exploit. J'en suis plutôt fier, même si la vidéo date, comme vous allez le voir. Vraiment, ça date de ouf. Et c'est parti. Ah merde, 2 secondes. Voilà, on lit. Donc l'introduction sur du Coldplay. Voilà, vous avez tout le casting. J'ai fait un petit style ancien. Déjà, je savais pas faire de montage. Il faut savoir que j'ai commencé sur Movie Maker. Ça a été fait sur Movie Maker. I do that on Movie Maker in a computer. And I don't know do the video editing. Nobody in my family do the video editing. I just learn with myself. Voilà. Et m'éclairage, Charles. Romain Barus. Thibaut Patra derrière et moi-même. Bon, moi, personne ne me filmait, donc c'est compliqué de me filmer comme vous pouvez. Et, au moment où vous pouvez, il y avait personne qui prenait le temps vraiment de me filmer, hein. Vous savez, je suis le seul qu'on n'a pas vraiment que personne n'a filmé en fait. Que personne n'a filmé. Et oui, l'égoïsme, que voulez-vous, c'est dans notre culture et dans notre éducation. Voilà. La fameuse place du théâtre, la mythique de théâtre. Assez drôle de voir que vous marquez maintenant. Franchement, les gars.
It was like this post is the musical of my city, just like that. And we start with the friends because we are nothing without friends. Alexandre, apparemment c'est le fiston de Stéphane Dedé. Je skatais avec lui à l'époque des camps du Boulin. On n'était pas amis vraiment, mais on skatait ensemble parce que Stéphane allait souvent avec son fils. On le voit à gauche là. C'était le gérant du club de skate à l'époque. On n'était pas en froid, on n'était pas sympathiquement. En fait, je voulais l'aider. Gratuitement d'ailleurs en plus. Pour faire des cours de skate et lui il voulait pas. Pourquoi. Là on a Moustaki Mazabi. Et on retrouve plus tard dans la vidéo Alma. La dernière vidéo Alma c'est bon. Alors lui il était ultra doué en sciences. Il était vraiment numéro 1 des sciences en baccalauréat. Je l'ai levé plus bas. Très fan de ça. Franchement, il a arrêté de me parler. Et là, c'est ah non, c'est toujours Simon. C'est toujours Simon. Je sais pas qu'est-ce qu'il est bien. Ça se trouve, il doit être du galon. Hein, qui est vraiment très bien. Bryce Lerat et son fils et son frère Henrik Lerat. Tous deux du tennis, famille un peu bourgeoise, mais ça restait dégagé. Et là, c'est la ligne avec les croix, avec Henrik Lerat, Bryce Lerat et Louis Charles. Ah là là. C'est vraiment du skate coopératif. C'est moi qui ai la dit pourquoi vous ne feriez pas ceci tous les trois et voilà, il s'est lancé. Donc c'est mon idée. Nathanaël Morel, c'est mon neveu qui s'était mis un peu au skate. Voilà, je l'avais motivé. Bon. C'est vrai que ça fait un peu cliché le tonton qui apprend le skate à son neveu. Enfin, c'est mon neveu par alliance, on n'est pas du même sang. Tribo Tradaries, le seul mec en roller que j'ai croisé à l'époque, c'était le tout premier. Pas vu tout à l'heure. Et il était fort, hein. Thibaut, 14 ans, En vrai, il était bien. Rider. Donc, je vais mettre moins fort parce qu'on m'entend pas du tout. Donc là, ceux qui ont joué à FIFA Street reconnaissent la musique. Ouais, c'est beaucoup de manie, en fait, c'est à la gare de Castres. Voilà. Donc voilà. C'est des manuels en roller. C'est une bonne vidéo pour expliquer les manuels en roller aux débutants. En vrai. Pour montrer ce qu'il est possible de faire. D'ailleurs, ce qu'il fait, c'était quand même assez technique. J'ai essayé de le faire en roller dans ma période de roller, mais
Pas évident. Et vous voyez, il y a quand même, c'est ça le street en fait. Là, on voit le street même dans le skate où vous avez des gens qui regardent ce que vous faites et puis en même temps, il y a une sorte de communication, des sourires, des. Ça, c'est le vrai street, les gars. Ça, c'est. Voilà quoi. On veut ça. On veut ça, clairement. Voilà, le skate, le roller, la créativité. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là, il y a eu un petit bug, désolé. Voilà, on a fait du street, voilà quoi, on peut skater avec des gars en roller et kiffer le moment autant qu'en skate, hein, les gars. En trot pareil, vous voyez, il a fait des grabs, il sautait les marches et je me motivais aussi à sauter les marches aussi, comme lui, hein. Ça pousse, hein, on veut. C'est lui qui a introduit la vidéo en plus, pour montrer que quand même il était chaud aussi. Et il fait un misou sur ce ledge, c'est vraiment très très dur, hein. C'est un ledge complètement râpeux, hein. Et là, on a Louis Charles. Bon, alors, le problème, c'est que il y en avait, ils étaient mineurs. Donc, bon, bah, d'autorisation, tout ça aux parents, vite fait, en leur demandant. Mais je les ai filmés et tout. Et le truc, c'est que, ben, ils sont mineurs. Donc, les parents voulaient pas qu'ils aillent dans la rue. Donc, et à l'époque, j'avais 17 ans, donc j'étais mineur de toute façon. Et eux, ils avaient entre 12 et 14 ans, et même s'ils paraissaient petits, et du coup, bah, les parents voulaient surtout pas qu'ils aillent dans la rue, ce genre de questions. Donc on a fait une vidéo park, édite en skatepark, voilà. C'est pour ça que je l'ai mis en tout début, parce que c'est pas les meilleurs, quoi. Et ça a été filmé à la Sony, à la Samsung, la petite caméra mini DV. C'est les mini DV à l'époque, hein, les gars. C'est les années 2000, donc mini DV en cassette, hein. C'était très chiant à se ressortir hein, et à faire à couper les scènes et tout ça. On peut voir que la qualité, elle est quand même au rendez-vous, hein, c'est dingue, hein. Louis Charles avec son petit nose grab à la fin de la vidéo, avec je sais pas combien d'angles que j'ai filmé. À la rue Fusiès, il y avait ce shop upside down, un gangsta shop avec des chaînes, des gros baggy, voilà, je vous montre d'ailleurs, des chaînes, des casquettes académiques. Ça, c'était le gérant. On l'appelait Big, je crois. Je sais plus comment on l'appelait. Il avait qu'un surnom. J'ai jamais su son vrai nom, en fait. Je crois. Franchement, c'était un mec vraiment cool. J'allais souvent le voir au shop. Bon, il m'a jamais sponsorisé parce qu'en fait, c'était pas son magasin de skate ici. C'était, vous voyez, les planches de skate derrière, c'est super bien fait. C'est une très bonne idée d'avoir fait ça. Romain Barus, le DJ. Maintenant, il doit être DJ, je pense. Romain Barus, j'ai kiffé à skater avec lui, je pense. J'aurais bien aimé skater plus, mais il skatait pas trop. En fait, le skate, il le faisait un peu à défaut, hein. Il faisait plus de DJ qu'autre chose. Et voilà, vous voyez l'ancien CCI où j'ai appris vraiment à skater, où j'ai commencé à skater, c'est dingue. Ouais. Sorry for the English people, I speak only French, but you can be have the translate in sitting on this part, I think. Voilà. Donc là, c'est la le Bank, bien sûr, spot mythique de Castres aussi, qui a bien changé maintenant par rapport à l'époque des années 2000, mais qui est toujours aussi ouf à skater, hein, même beaucoup plus maintenant. Et là, c'est quand il pleuvait, on skatait ce parking parce qu'il y avait des marches qui sont ultra étroites d'ailleurs, ces marches. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace, hein. Mais il y a des gars qui ont fait des trucs de ouf dessus. Il y a plein de gens qui ont fait des trucs de ouf. C'est un spot mythique, légendaire même, hein. Et la sécurité nous virait systématiquement. Parce qu'il y a la sécurité, c'est en dessous le France Travail, donc il y a la sécurité qui nous virait systématiquement. C'était vraiment un jeu de chat de la souris avec la sécurité. C'était vraiment un ouf, hein. C'était stressant.
Des fois, et puis vers la fin de ça, ben il y a eu quand même la sécurité, elle a compris qu'on adorait ce qui était là et qu'il pouvait faire quand même un petit geste. Et donc on a commencé, à force d'y aller, d'y aller, d'y aller, ils nous ont laissé skater. C'est ça qui est, dans le skate, c'est ça qui est bien en France, c'est qu'à force d'aller dans un spot, à un moment donné, les agents de sécurité, ils discutent avec les patrons disent, bon bah alors laissez-les skater, après tout ils font rien de mal. Bon, c'est pas tout le temps le cas, mais bon, ça arrive. Voilà, là c'est des, il y a plein de petits spots que vous voyez là de Castres, vraiment plein de spots que plein de gens ne skatent pas. Ah ouais, là il s'était fait super mal à la cheville, le pauvre. Ouh, ah, le pauvre. Je crois que c'est après ça qu'il a un peu moins skaté, ou il a fait une pause en tout cas. Il s'est cassé la gueule. J'espère qu'il a assumé un peu, que ça l'a pas dérangé. On n'a pas beaucoup parlé en vrai de ça. Puis j'ai pas fait de vidéo première à l'époque. Donc désolé pour le début de la vidéo, on n'entend pas trop parler. Là j'ai à ajuster le son. C'est un HD les gars, hein. C'est avec le câble HDMI là qu'on voit la vidéo. Soundboard. C'est vraiment, à l'époque, il n'y avait pas Instagram, les gars, il n'y avait pas YouTube vraiment, hein. La vidéo d'ailleurs, je l'ai sortie en format DVD. Mais malheureusement, j'avais pas encore pu lancer sur YouTube ma chaîne parce que ben, je ne savais pas comment on faisait. J'étais trop jeune. Voilà, le mythique théâtre de Castres. Bryce Leirat, ouais, on est allé en street quand même. Un peu, il y aura un petit peu de skatepark, mais on est allé en street à côté du skatepark. Parce que les parents ont dit oui, il peut aller du moment que c'est pas très loin du skatepark. Voilà. Et il pousse en mongo à l'époque. Il a débuté en pouce en mongo. C'est très très marrant. Ouais, j'ai filmé énormément de skaters, hein. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point j'ai filmé le nombre de skaters que j'ai filmé. J'ai jamais intégré de filles à la team, c'est vrai ça. J'en rêvais, mais le problème c'est qu'il n'y avait pas de filles en fait qui skataient à l'époque. Et je ne sais pas trop pourquoi, mais bon. Il y en a plein qui me demandent pourquoi t'as pas intégré de filles à la team. Peut-être un jour, peut-être un jour. Ça serait cool d'ailleurs. Ça serait cool. Bon, voilà, vous voyez, c'est des tricks sketchy, mais on fait ça entre potes, on s'est pas trop pris la tête, hein, vraiment. On cherchait pas les tricks clean, on voulait juste se faire kiffer, se prendre pour des pros, parce qu'on rêvait tous d'être pros en skate, d'être sponsorisés par des marques de ouf, de voyager, donc voilà, c'était un peu notre rêve à l'époque. Ça l'est toujours pour ma part. Mais c'est super cool de voir ça, l'ancien skatepark de Castres, que ça c'est vraiment l'ancien quoi. Il y avait des gars qui avaient fait un rail en pente parce qu'il n'y avait pas de rail en pente. C'est ouais, des gars de Castres. Donc c'était cool parce que on avait vraiment besoin d'un rail en pente, hein. Et il était excellent comme rail en pente d'ailleurs. Et c'était vraiment les musiques rock de l'époque. Je les ai mis un peu en sourdine hein, quand même. Là c'était le Super U, il était abandonné parce qu'il avait fermé à côté du skatepark. Et ils l'ont construit un peu plus loin d'ailleurs, ça a été un spot mythique le nouveau. Et du coup, on s'amusait à skater cet endroit alors qu'il pleuvait. Parce qu'il pleuvait en fait, vous pouvez le voir sur le côté. On skatait cet endroit un peu désaffecté. Voilà. Et parce qu'on ne pouvait pas skater le parc, du coup, quand il pleuvait et qu'on était allé au parc, ben, on skatait ici. Voilà, enfin bref, vous avez compris. Johan Buffoni, qui n'est pas le frère de Laetitia Buffoni, je vous vois venir tous là. On lui faisait la blague tout le temps en fait à l'époque parce qu'elle était connue, Laetitia Buffoni quand même. Là, le spot de devant l'église qui est juste à côté, la place du théâtre, c'est un deuxième spot en fait. C'est ça qui est fou à Casse, il y a plein de petits spots partout.
de skate, il suffit juste de rouler et voilà. Là, c'est à l'Albenc, il y a devant la boucherie, je crois. Encore à l'Albenc, c'est vraiment la vieille Albenc, elle est plus comme ça maintenant. Mais c'était vraiment kiffant skater à l'époque. Il y avait ce charme des années 2000. Voilà, c'est très sketchy, hein, comme je vous dis, mais c'était tellement bon de filmer une part avec les OGs, avec les gars. Enfin, juste pour le fun, sans se prendre trop la tête, se faire plaisir avec des tricks, et puis se prendre vraiment pour des pros alors qu'on n'en est pas, ouais, voilà quoi, clairement, et puis c'est juste le plaisir de ça, quoi. Faire comme les pros, suivre leur chemin. Moi, je kiffe la regarder cette vidéo autant que je kifferais de regarder une vidéo de pro en vrai. Même les gars là, tous les gars que j'ai filmés, j'ai kiffé les filmer, les mettre en avant comme j'ai pu, avec leurs petits tricks, et je kiffe regarder leurs petits tricks, mais parce que c'est sketchy de ouf. Et à l'époque, on s'en foutait un peu, tu vois. Eh, il est pas mal son bonnet là, Johan. Voilà, bon, c'est mixé avec du skatepark, parce que vraiment, oui, c'est compliqué de skater en street, quand même, on a pas mal skaté en street. Johan Buffoni, il skatait bien, hein, toujours le smile en plus. Je sais pas qu'est-ce qu'il est devenu aussi, c'est ça le problème, hein, les contacts, c'est dommage, c'était des gars cool. Si reprenez le skate maintenant, je pense que je skaterais avec eux sans hésiter, c'était tellement cool à l'époque. Voilà, je l'interview, alors qu'on n'entend pas parler. Je fais souvent ce genre de conneries. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé de ton tricks? Vraiment, c'était vraiment con. Mais ouais. Et je me souviens, sur la place du théâtre, il y avait toujours les autres teams de casse. Donc, il y avait la team 18 et la team Old People. La team Old People, c'était les nouveaux jeunes qui avaient notre âge aussi. Voilà, que c'était un peu, on faisait un peu pareil qu'eux parce que c'était eux qui faisaient surtout des vidéos Funlight et moi je me suis dit tiens ça serait cool qu'on en fasse une aussi nous. Bon eux ils avaient un petit peu plus de niveau que nous hein, je dois vous avouer, les Old People et la team 18 bah, c'était les OG du skatepark, c'est les mecs en place qui envoyaient des tricks de taré, mais vraiment des tricks de taré. Vraiment, tous les gars de la team 18 envoyaient c'était un peu nos exemples hein, tout ça. Donc voilà. Là, le skatepark du Dicosa qui est toujours, je suppose, au lac du Dicosa. Il y a un lac pas très loin de Castres. Il y a pas mal de lacs, pas très loin de Castres. Il y a le lac de Revel, pardon, qui est très connu. Où on peut se baigner apparemment. Eh, il était bon en courbe, Johan. Il fait un petit 5 en haut. Elle est grosse cette courbe en vrai, hein. Surtout pour l'époque. Fabien Marty, voilà, c'est le, alors pour la petite histoire, nos parents étudiaient avec les témoins de Jéhovah tous les deux, donc on se retrouvait très souvent tous les week-ends et tous les mercredis aux offices hein, religieux, et on skatait ensemble avec Max Potignon pour ceux qui connaissent l'histoire d'Alma Skateboard. Il sera pas dans cette vidéo parce que il a skaté plus tard lui. Il a commencé à skater plus tard. On le voyait souvent, hein, mais c'était des périodes Max. Et il était bon en front nose, hein. Il est solide, hein, son front nose, hein. Faut arriver à bien l'appuyer comme il a fait là, hein. Et c'était un mec, Fabien Marty, c'était un gars de la campagne. Donc il kiffait toujours les trucs comme ça, les oiseaux qui arrivent. Et il avait souvent l'esprit un peu détourné, mais il était bon en skate. Créatif. Je l'ai aidé aussi un petit peu à dire, bah tu pourrais peut-être faire ça ou ça. Enfin, voilà, c'est le boulot d'un caméraman. De toute façon, ça reste fun. Ça reste fun. Ah là là là, Fabien. Euh, Ça, c'est le garage de sa maison dans la campagne. On avait essayé de faire un petit skatepark, mais c'était vraiment sketchy. Il n'y avait pas d'espace, c'était dangereux. Et juste on s'amusait dans son garage à faire les cons.
à skater. On kiffait ça, hein. Le kicker, là, on l'avait trouvé dans une rue. Je me souviens, on se demandait qu'est-ce que ça foutait là. Voilà, on se faisait mal. Oui, l'angle avec les dents dans le tibia, dans le mollet. Le skatepark du Dicosa, on y allait souvent, on le kiffait tellement, il était simple. Il était simple comme skatepark, on le kiffait énormément. Ah, c'est un skatepark qui ressemble à Kazoo à notre époque, Kazoo Skatepark. Des trucs qui sont horribles, mais à l'époque ça marchait bien parce que c'était du modulaire et il n'y avait pas tant de skateparks modulaires dans la région que ça. Mais on voit que c'est comme le Kazoo. Mais là, en réalité, je vous promets, ce type de plateforme, c'est excellent, contrairement à ce qu'on peut croire. Et que maintenant, Kazoo, c'est c'est mauvaise qualité actuellement. Ils sont trop en retard. Ils sont trop en retard. Ils ont pas essayé d'évoluer. Ah ouais, le bras, il s'était fait mal au bras. Il a fait un freak out. Il a balancé son skate. C'était un rocker. Ça bien. Ouais, en vrai, il faisait de la guitare et tout. Ah ouais. Tiens, on avait quel âge là? Moi j'avais 17 et lui il devait avoir 15 ou non, on avait presque pas. Je sais plus quel âge il avait. Et il était doué. En vrai, il a fait de la compète à un moment donné. Il était tellement doué, je crois qu'il m'avait battu. Je me souviens plus, mais je crois qu'il était vraiment très doué à un moment donné. À un moment donné, ça a pris du temps, ça a mis vraiment du temps. Ça a mis peut-être 5 ans, 6 ans, avant qu'il se lance sur des marches en front nose ou en back nose, je sais plus. Sur des rails. Donc quand même. Et ouais, c'est frustrant le skate. Et dans cette vidéo, on voit que c'est frustrant le skate. Il est sketchy de ouf le Trix. Et son chien, enfin voilà, ouais, c'était vraiment campagnard. Et là, on essayait de trouver les combinaisons de modules les plus sketchy possibles pour faire des trucs de ouf. Tellement il n'y avait pas beaucoup d'espace. C'est là où la créativité, ouais, voilà. Le ledge en équilibre, il a essayé de faire un 50-50, mais c'est trop dur. Ouais, ça, on s'était inspiré des vidéos 411 de l'époque qu'on avait regardé. Je lui avais dit, putain, on devrait faire ça dans les pros et tout. Wow. Et le dernier truc de la vidéo, un compte-nose, bien entendu, devant l'ancienne gare SNCF. Oui, une énorme gare excellente pour ce coup. Et on termine déjà par moi. Ah, c'est la dernière vidéo part, putain. Donc voilà, vous avez ma vidéo part là, en entier. On a déjà vu tout le monde. On a vu les 6 skaters. Ça va vite, hein. Donc les 180 bacs à l'époque, c'est ma mère qui. Là, il y a que ma mère et mon frère qui filment. En fait, les autres skaters, ils m'ont pas filmé. Moi, je les ai filmés à fond. J'ai consacré énormément de temps. Mais au final, il y a personne qui m'a filmé pour mes tricks. Personne ne m'a demandé, tiens, ça te dirait que je te filme aussi ou ce genre de choses. De toute façon, j'étais parti en mission pour les filmer eux, donc forcément, voilà quoi. Là, c'est mon frère qui me filme, je crois. Mon grand frère. Et bon, il va y avoir beaucoup de tricks sketchy. Là encore, le nose grab, il est pas si sketchy que ça. Sur les 4 manches, pour l'époque, c'est bien, hein. Bon, je pousse un peu doucement parce qu'il faut pas que j'aille trop vite. J'ai la bonne vitesse, mais bon, je me suis cassé la gueule. Et c'est sketchy de ouf, les gars. Les mains sur le sol, tout ça. En vrai, on s'en foutait vraiment. On a fait la vidéo pour le fun. C'était la première. On n'avait pas d'ambition de sponsor vu que tous les magasins de skate de Castres avaient fermé. Il y en avait 4 avant. C'était la période de Gold. Et en 2007, tout a fermé, pardon. Il en restait plus qu'un. C'est là que vous avez vu dans la vidéo, là d'ailleurs, où je fais la promo. Le Holly, le fameux striptease manuel que j'avais inventé à l'époque,
Bon, je pense que j'étais pas le seul skater à l'avoir fait, mais je suis le premier à l'avoir filmé et à l'avoir publié, bien sûr. Avec des petites combinaisons en plus. Du blunt stall sur le côté. Avec mon bandana style, c'est le bandana style de l'époque. Je l'ai pas mis, là, j'aurais dû. Ça, c'est le pub, le Irish pub de Castres qui s'appelle, comment? Je sais plus comment il s'appelle, The Quay. Voilà, The Quay. Il y a un spot devant avec des tables à pique-nique. Bon, maintenant, il doit plus y avoir les tables à pique-nique. Le théâtre, le fameux spot du théâtre. Excellent à skater, les gars. Si un jour vous allez à Castres, c'est le spot qu'il faut skater, le théâtre. Bon, vous allez vous faire virer par la police municipale, bien sûr, parce que il y a la mairie juste là. C'est le seul problème. J'avais tellement pas d'argent, là on voit les chaussures, c'est des Crics. On dirait des Lacailles, mais c'est des Crics. Tellement j'avais pas d'argent. C'est ouf. Et la board, euh, la board, ça doit être une board de shop, mais dans quel état? Et les affaires, je pouvais pas m'acheter des pantalons dans les magasins skate, donc c'est des, vous voyez, y a pas de marque, c'est des t-shirts de Monoprix. La casquette, c'est une casquette achetée à Monoprix aussi d'ailleurs. Le pantalon, je crois que c'est un vieux pantalon que j'avais acheté en skate shop, mais un vieux. Un Carhartt. Ouais, c'était un Carhartt, je me rappelle. Et la board, alors la board, à cette époque, j'ai commencé à skater de la board de Decathlon pourrie, vous savez, où la wheelbase elle est raccourcie. Et le premier kickflip, putain les gars, le premier kickflip en gap, j'ai jamais fait de kickflip en gap de ma vie, et c'est le premier kickflip, je rentre. Et quand j'ai fait ces trails, j'ai fait plein de trails pour ce kickflip, ma mère elle en avait marre, elle voulait rentrer. Je lui ai dit attends, je veux rentrer, c'est important, tout ça. Elle en avait vraiment marre, ça faisait longtemps, peut-être une heure que j'ai fait. Et ça m'a appris à réellement catcher les kickflips de le faire en gap. 180, bon bien sûr je mets les mains, c'est pas fou, c'est vrai. Mais comme je vous ai dit, c'est pour le fun cette vidéo vraiment. Que ça soit sketchy, tant mieux, on voit comment c'est un trick sketchy du coup. Le ollie, je crois que c'est le dernier trick de la vidéo, ce ollie, parce que le sol est tellement sketchy, c'est tellement dur de le faire. En plus, il y a l'eau à côté, avec le coche d'eau, le bateau de la visite de Castres. Ah non, c'est pas le dernier trick. Bon, un trick sketchy encore, voilà, j'avais pas beaucoup de temps pour filmer en général. Je demandais à ma mère du coup, mais un nose grab 180. Ah non, je l'avais fait avant le nose grab 180. Là, c'est juste un 180 et on finit sur ce trick. Voilà. Les crédits, Alma Lotical, vidéo, film de Aurélien Machu, musique Aurélien Machu. C'est la sélection de musique qui est d'Aurélien Machu, créée par Aurélien Machu. Merci tout le monde. Film Aurélien Machu, Fab, Louis Charles, Thibaut, Pradari, ah, c'est pas, ça a pas marqué, Robin Barus, Nirvana, Block Party, Green Day, Bébé Brune, James, merci tout le monde. Ah, quand on est ado, on fait des conneries. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc la Alma Lotical, comme ça vous l'aurez vu en entier parce que j'ai regardé sur YouTube, il n'y a pas la vidéo en entier. Donc là, vous avez la vidéo vraiment en entier, la vidéo Alma Lotical. Voilà, on avait 17 ans à l'époque. Enfin, j'avais 17 ans et j'ai créé cette vidéo. Vous voyez, ça reste quand même cool. Il y a quand même de la technique de film. Il n'y a pas de fisheye parce que ben, très compliqué de trouver un fisheye à l'époque. Il n'y avait pas Internet, comme je vous l'ai dit. Internet, c'était le début, et encore, on commandait rarement sur Internet encore à l'époque. Ouais, on commandait pas vraiment sur Internet. Et c'était vraiment les débuts des commandes en ligne. J'avais pas de téléphone portable à l'époque, juste pour la petite histoire. En 2017, je n'avais pas de téléphone, donc on ne se connectait pas par téléphone portable, on s'appelait en téléphone fixe. Ouais, ça dit, on va skater demain, nanana. Tout ça, voilà. C'était que par téléphone fixe. Oui, je crois que c'est ça. Que téléphone fixe. Il n'y avait même pas Facebook encore. Facebook, ça arrivait plus tard dans l'année 2009 par là. Donc voilà.
Donc, n'hésitez pas à regarder cette vidéo si vous voulez rigoler un peu. C'est vrai que c'est très sketchy, hein, mais bon, à l'époque, hein, vraiment, ça faisait pas longtemps qu'on skatait tous et qu'on, voilà, c'est une manière de créer un projet, une team et de se retrouver avec le nom, quoi, ensemble, de se nommer. Voilà. Donc, bon skate à tous. Bye bye. Et gardez l'état d'esprit du skate en vous. Très important. Le fun, avant tout. Parce que Alma Skateboard, ça veut dire l'âme du skateboard.